Bonjour à tous et bienvenue à Paddock F1. Aujourd'hui, première capsule d'après Grand Prix, donc le lancement de cette nouvelle saison 2026 avec les nouvelles voitures, nouveaux règlements, un nouveau moteur, nouvelle écurie aussi. Donc, je sais pas si vous êtes comme moi j'avais très hâte que ça commence. Et bien, ça commence fort avec le Grand Prix d'Australie. Donc, avant même, il y a beaucoup de choses à dire. Avant même le Grand Prix, il y avait des problèmes de moteur à Aston Martin, énormément de vibrations, même qu'on prévoyait même pas faire la course. Au début, on disait on va faire le tour de chauffe et après on va rentrer dans les puits. Finalement, ils ont décidé de l'essayer. Faut tourner pour comprendre cette voiture-là, puis apporter des modifications. Donc, ils ont décidé de participer à la course, heureusement. Juste avant la séance d'essai, la séance de qualification, à la fin de la troisième séance d'essai libre, Antonelli a été victime d'un gros accident. Il a complètement démoli les voitures. On n'était pas sûr même qu'il puisse prendre part à la séance de qualification. Heureusement, l'équipe Mercedes a fait, l'écurie Mercedes a fait un travail exceptionnel, puis ont réparé la voiture à temps pour la séance de qualification. Séance de qualification qui a été marquée par l'accident de Verstappen. Son premier tour lancé en Q1 arrive au freinage au bout de la longue ligne droite au virage 1, puis l'arrière est parti. Donc, même lui, il ne comprend pas pourquoi. Est-ce que c'est le système de récupération d'énergie qui a fait défaut? On ne le saura jamais. Mais aussitôt qu'il a touché au frein, le train arrière a bloqué, puis il est parti en tête à queue. En plus, il n'a même pas enlevé ses mains dessus le volant. Donc, quand il a tapé le mur, on a vu ses mains. Ça fait mal, là, même lui, de se secouer les mains. J'espérais qu'il n'y ait pas de fracture ou pas de graves blessures aux mains. Il semblerait que non. Donc, ça nous a donné une grille de départ, tout ça. Pour le premier Grand Prix de la saison 2026, c'est George Russell qui a décroché la pole, suivi de son coéquipier Kimi Antonelli. Troisième, Isaac Hadjar, excellente performance d'Isaac Hadjar qui a compensé pour la perte de Verstappen en qualification. Quatrième, Charles Leclerc. Cinquième, Oscar Piastri. Sixième, Lando Norris. Septième, Lewis Hamilton. Huitième, Liam Lawson. Belle performance de Lawson. Neuvième, Arvid Lindblad. Très impressionnant, le jeune pilote, la recrue. Seul recrue cette saison. Dixième, Bortoleto. Onzième, Hülkenberg. Douzième, Berman. Treizième, Ocon. 14e, Gasly. 15e, Albon. 16e, Colapinto. 17e, Alonso. 18e, Perez. 19e, Bottas. Verstappen part 20e parce qu'il n'a pas fait de temps. Un autre pilote qui n'a pas fait de temps et qui va participer à la séance de qualification, c'est Carlos Sainz à cause de problèmes de moteur. Et pour la même raison, Lance Stroll qui n'a pas fait de temps, qui partait 22e. Donc, excellente performance de Lindblad, de pilote Audi aussi, Bortoleto, vraiment très impressionnant. On arrive avant même le début de la course, il est arrivé deux incidents. Bon, Hülkenberg, problème de moteur, prendra pas le départ. Caroline, c'est dommage. Puis, il y a un accident de Piastri avant le tour de chauffe, alors qu'il s'en allait se placer sur la grille pour avant le tour de chauffe. Comme une erreur, en tout cas, sort de piste, tape le mur très, très, très solidement. Et ça va l'empêcher de prendre le départ. Chose assez particulière. Piastri a expliqué qu'il ne comprend pas. Il dit, je suis sorti du virage, puis quand j'ai réaccéléré,
On dirait que toute la puissance de la batterie s'est mis sur les roues arrière et j'ai échappé l'arrière. Après la course, lorsqu'on a questionné Zach Brown là-dessus, lui il a dit, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, sur la télémétrie, on ne voit rien de particulier. Alors Zach Brown semblait dire que c'était plus, écoute, une erreur de pilotage. En tout cas. Bref, Piastri, qui était bien placé sur la grille, il ne sera pas là, tout simplement. Encore une erreur de Piastri. Donc, la course va quand même avoir lieu. Donc, au départ, comme on s'attendait, on avait hâte au départ, hein, parce qu'on savait, il faut monter la pression dans le turbo. D'ailleurs, on avait donné 5 secondes supplémentaires au pilote. Vous l'avez vu là, avant qu'on allume les rouges. La première lumière rouge, il y a les lumières bleues chaque bord du circuit qui, pour leur dire pre-start, comme on dit, donc montez vos moteurs en révolution et votre turbo en pression. On le savait, je l'avais expliqué, Ferrari est avantagé parce qu'ils ont un plus petit turbo, ils ont compris le système, ils ont compris le principe. Et on l'a vu dès le départ, les deux pilotes Ferrari ont décollé comme des fusées. Même Leclerc a pris la tête au départ. On a évité la catastrophe au départ aussi. Il y a Lawson, lui, qui a complètement raté son départ, qui est parti là, très, très lentement. Puis tu as Colapinto à l'arrière, qui l'a évité de justesse. Écoute, c'est là qu'on voit que les pilotes de Formule 1 ont des réflexes incroyables parce qu'on a évité, on a évité le drame. Donc, c'est ça. Donc, Leclerc prend la tête au départ, puis là, il y a un échange de tête. On s'échange la tête entre Russell et Leclerc. C'était très intéressant. Ça, c'était le fun. Puis, Leclerc, finalement, va conserver la tête. Au 10e tour, il est en tête. 11e tour, Hadjar abandonne sur un bris mécanique. Son moteur va rendre l'âme. C'est la sortie de la voiture de sécurité virtuelle. Hadjar va dire après la course dès le premier tour, il n'y avait plus de batterie. Et là, il savait qu'il y avait un problème. Puis là, le moteur a commencé à faire des drôles de bruit. Il savait qu'il t'offrait pas la course avec ce moteur-là. Donc, voiture de sécurité virtuelle, Norris, Gasly, Alonso, Lawson et Stroll vont s'arrêter. Au 12e, au 13e, c'est Russell et Antonelli qui vont s'arrêter. On comprend pas pourquoi les Ferrari, ni une ni l'autre, on s'attendait qu'au moins une Ferrari s'arrête. Les deux pilotes Ferrari sont restés en piste. C'est peut-être ce qui leur a empêché de gagner la course pour Leclerc. Enfin, il me semble, moi, j'aurais opté pour au moins un des deux, tu le fais arrêter en même temps que tout le monde, durant la voiture de sécurité virtuelle. C'est pas ça, on a choisi de rester en piste. Au 15e, Alonso va s'arrêter au puits, pas pour un changement de pneus, c'est qu'il est plus capable. Il est plus capable, donc il va prendre un petit break, puis il va revenir par la suite. On pensait que c'était terminé, mais non, il est revenu par la suite. Au 18e, abandon de Bottas sur bris mécanique lui aussi, donc une autre voiture de sécurité virtuelle. Au 19e, Verstappen, Lindblad et Perez vont profiter pour s'arrêter. Par la suite, on revient sur le vert et là, Leclerc va s'arrêter. Il va revenir en piste 4e. Donc, c'est ça. 28e, Russell va dépasser Hamilton et au 29e, Hamilton va s'arrêter au puits. Par la suite, au 34e, il y a Perez qui perd une pièce de sa voiture. Il y a une courte voiture de sécurité virtuelle. Puis Norris va en profiter pour s'arrêter au puits. Finalement, au 37e, Alonso abandonne complètement. Et Stroll va s'arrêter au puits, lui, pour se reposer lui aussi, prendre un break de la vibration de la voiture.
et il va revenir en piste. Il va terminer 15e, à 15 tours du meneur. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça qui s'est passé. Donc, c'est une course quand même intéressante. Visuellement, pour les amateurs, ça ne change pas grand-chose. Il y a plus de dépassements. Écoute, il y a eu plus que 2 fois plus de dépassements. Je pense 120 dépassements comparativement à 45 l'année dernière, genre quelque chose du genre. Donc, c'est beaucoup plus. C'est sûr que l'année dernière, il pleuvait à bord debout. Mais c'est quand même, c'est de bon augure. Pour les amateurs, là, ça rend ça beaucoup plus intéressant. Puis on voit que c'est plus pointu à piloter comme voiture à cause du fond plat. On n'a plus l'effet de sol et des pneus plus étroits aussi. Donc c'est plus pointu à piloter. Mais pour l'amateur, c'est incroyable. Puis là, on va ajouter, on a montré les batteries, le recharge des batteries. C'était très intéressant comme de suivre ça. Bon, c'est un peu particulier de les voir au bout de la longue ligne droite. Ben, c'était pas une ligne droite, là. Il y a quand même assez sinueuse, mais on prend à fond. Puis on arrive au bout, puis la voiture ralentit avant le freinage. Mais on va s'y habituer, j'imagine. Mais ça donne un bon spectacle, là, par exemple. C'était une course très intéressante. Puis là, ben, ça va être la lutte où la bagarre des ingénieurs est démarrée. Puis là, c'est de savoir quel ingénieur va réussir à jouer avec tout ça, puis améliorer le système, puis tout ça, parce que les voitures sont programmées d'avance, dépendamment du circuit. Donc, c'est tout ça aussi là, qui va trouver des petits trucs pour être plus rapide, pour avoir l'avantage. Puis là, on va améliorer le système aussi. Des écuries qui sont derrière pourraient remonter. Il n'y a pas eu de surprise vraiment, je dirais. Les Mercedes, on s'attendait que ce soit très fort. Profitent vraiment du fait qu'ils ont plus de pression, plus de compression à chaud. La FIA était supposée de faire les vérifications à chaud des moteurs à partir du 1er août. On a devancé ça au 1er juin, mais quand même, jusqu'au 1er juin, clairement, Mercedes ont un avantage jusqu'à ce temps-là. Fred Vasseur qui disait, écoute, ils ont un avantage certain sur nous. On sait c'est quoi cet avantage-là, mais on ne peut pas développer notre voiture pour avoir le même avantage parce qu'on sait que cet avantage-là, au 1er juin, ça ne sera plus permis. Donc, on ne dépensera pas de l'argent et du temps d'ingénierie pour ça. Donc, on doit les laisser le faire. Tout simplement, on n'a pas le choix, on ne peut pas se défendre. Et je suis un peu d'accord avec ça. Donc, on aurait dû légiférer bien avant la saison, mais bon, avant le début de la saison, mais c'est comme ça. Ensuite, Audi, les points, ils sont dans les points. Alpine sont dans les points, malgré tout. Grosse déception, les déceptions, tu sais, McLaren ne sont pas tout à fait dans le coup, mais on le savait. Ils sont à peu près là où on pensait qu'ils étaient. Mercedes aussi, Ferrari aussi. Mais ceux qui ont des moteurs Mercedes, les écuries qui ont des moteurs Mercedes, McLaren, sont quand même pas si mal. Je pense qu'ils vont pouvoir grignoter puis revenir dans le peloton de tête incessamment. Je suis assez confiant. Mais les deux autres, Alpine et Williams, on n'est pas là du tout. Sainz était même pas là pour la... Écoute, bon, au moins, Gasly limite les dégâts. Il a fait un point pour l'équipe, quand même. On va parler du résultat de la course. Le résultat de la course, c'est George Russell qui remporte le Grand Prix. Donc, doublé Mercedes. Antonelli termine deuxième. Très belle performance d'Antonelli qui se disait très nerveux avant le Grand Prix. Ensuite, c'est les deux Ferrari, Leclerc et Hamilton. Norris en 5e place va sauver les meubles pour McLaren. Verstappen, superbe remontée de Verstappen qui partait presque dans 19e, je pense. Très belle performance. 7e, Berman.
belle performance de Berman, qui est à peu près à la place où il était l'an dernier, en fin de la saison dernière. Très belle performance pour Berman chez Haas. Lindblad, Arvid Lindblad, vraiment bravo. Et Lindblad a été plus rapide que son coéquipier tout au long de la fin de semaine. Lawson, ça ne semble pas évident pour lui. 9e, Bortoleto. Donc, pour Audi, 2 points pour Audi. Bravo, Bortoleto. Surtout, d'autant plus que son coéquipier n'avait pas pris le départ. Par la suite, Gasly qui ferme la marche des points avec une 10e place. 11e, Ocon. 12e, Albon. 12e, Lawson. Difficile pour Lawson. 14e, Colapinto. 15e, Sainz. C'est aussi très décevant pour Sainz. Et 16e, Perez. Puis les pilotes qui n'ont pas terminé, Lance Stroll a terminé, mais avec 15 tours de retard. Puis ceux qui n'ont pas terminé, Alonso, Bottas, Hadjar, Piastri, Piastri et Hülkenberg qui n'ont pas participé à la course. Et c'est Verstappen qui est allé chercher le tour le plus rapide. Donc, c'est ça que ça donne au championnat des pilotes. C'est le même classement que pour la course, parce que c'est la première course de la saison. Donc, Russell a été chercher 25 points. Antonelli, 18 points. Leclerc, 15 points. Hamilton, 12 points. Norris, 10 points. Verstappen, 8 points. Berman, 6 points. Lindblad, 4 points. Bortoleto, 2 points. Et Gasly, avec 1 point. Donc, Lindblad, 4 points, c'est déjà 4 de plus que ce que Colapinto a eu la saison dernière. Maintenant, au niveau du constructeur, championnat des constructeurs, bien sûr, Mercedes qui mène le championnat des constructeurs avec 43 points. Ferrari avec 27. McLaren quand même, avec 10. Quatrième, Red Bull avec 8. Cinquième, c'est Haas, 6 points. Puis par la suite, c'est Racing Bulls avec 4 points. Audi a été chercher 2 points grâce à Bortoleto. Et Alpine, 1 point grâce à Gasly. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on a vécu le Grand Prix de Melbourne, le Grand Prix d'Australie. Donc, comme j'ai dit, très intéressant. Les voitures sont super belles en plus. C'est super beau. Puis c'est très intéressant de voir les ailerons avant et arrière s'affaisser en ligne droite. Non, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant. Oui, c'est beaucoup de gestion pour les pilotes. On va trouver des trucs. Les pilotes vont s'habituer aussi. Faut pas oublier là, que les pilotes se plaignaient beaucoup lorsqu'est arrivé le Hands Device. Pourtant, aujourd'hui, personne ne s'en plaint. Plusieurs pilotes se sont plaints aussi lorsqu'on est arrivé avec l'A lourd. On disait qu'on nuirait à la visibilité. Aujourd'hui, personne ne s'en plaint. Donc, c'est sûr que les nouveautés, c'est toujours désagréable. C'est pas toujours le fun. Mais ils vont s'habituer. C'est des professionnels. Puis, ils vont s'habituer, c'est sûr et certain. Puis, on va voir, ça va devenir naturel. Puis aussi, les écuries, puis les ingénieurs vont améliorer les systèmes et tout ça. Donc, je pense que ça va être juste bon pour les amateurs qui regardent ça chez eux ou sur place parce que ça donne des très bonnes courses si on se fie à ce qu'on a vu en fin de semaine. Puis là, on va voir d'autres écuries qui vont pousser, qui vont s'améliorer aussi. Donc, ça risque d'être très intéressant. Donc, d'ici là, vous pouvez nous suivre. Hein? On a une page, on a un Instagram. Allez voir sur notre Instagram, vous allez voir les commentaires des pilotes et tout ça, et les résultats presque en temps réel. Abonnez-vous, hein? Likez, si vous voulez voir notre prochaine capsule. Abonnez-vous, likez, encouragez-nous pour nous permettre de continuer. Et puis, on a une page Facebook aussi, donc le Paddock F1. Donc, cherchez ça sur Facebook, vous allez retrouver aussi la même chose, les résultats et tout. Donc, c'est ça.
Fait que la saison 2026 est lancée. On se revoit après le Grand Prix du Japon. Le prochain Grand Prix, le week-end prochain. D'ici là, bonne course.